Technique publique. Technique publique. Pourquoi choisir le service public? Pour quel métier? Pourquoi faire? Ici, on te donne le déclic pour t'engager au cœur du service public. Je suis Rémi Gaillard, j'ai 39 ans. Je suis conservateur d'état des bibliothèques et je suis actuellement co-directeur des archives, bibliothèques et collections muséales à Sorbonne Université. C'est une direction qui a changé de nom récemment pour prendre compte, j'en parlerai un peu, de la diversité de ce que sont mes missions, qui sont d'abord des missions de pilotage d'une grosse direction qui réunit environ 200 personnels répartis sur plein de sites à Paris et en région, et qui rassemble à la fois des bibliothécaires, des archivistes, des ingénieurs, des responsables de collection, des conservateurs-restaurateurs spécialisés dans les restes humains ou la paléontologie. Donc des choses très diverses qui font partie des raisons pour lesquelles j'aime le métier que je fais. C'est un modèle un peu spécial et assez singulier dans le type d'établissement dans lequel je travaille. C'est un modèle qu'on a expérimenté en fait au cours des dernières années puisque je me suis retrouvé à assurer des missions d'intérim aux côtés donc de ma collègue co-directrice. On était tous les deux avant directeur adjoint de la bibliothèque de Sorbonne Université, qui est l'ancien nom de cette direction. Et c'est venu naturellement parce que ce mode de fonctionnement à deux a fonctionné pendant plus de 2 ans. L'intérim a été long et on a pérennisé ce mode de fonctionnement aussi avec la confiance de la gouvernance et sur proposition de la gouvernance pour pérenniser un modèle où on est deux effectivement à décider, à gérer, à piloter. Et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles le poste que j'occupe est passionnant. Il y a cette dimension exploratoire et expérimentale aussi. Et cette codirection, c'est aussi une expérimentation de voir comment on peut piloter un service de 200 personnes à deux, prendre des décisions à deux, trancher et obtenir du consensus dans une discussion à deux, ce qui n'est pas forcément évident, notamment lorsqu'on est amené à prendre des décisions quasiment toute la journée. Mais pour l'instant, ça fonctionne et je trouve ça assez passionnant en fait, de se dire qu'on n'est pas tout seul à décider. C'est à la fois très confortable, mais aussi assez challengeant et c'est hyper intéressant. Je suis devenu conservateur de bibliothèque, comme beaucoup de conservateurs, je pense, en étant tout petit, ou en tout cas quand j'étais jeune, passionné par l'histoire et les objets, et l'envie à un moment donné de collecter le maximum de traces que laisse l'histoire derrière elle ou les personnes qui nous ont précédés. Donc passionné par tout ça, allant dans les champs, comme beaucoup aussi d'enfants de mon âge, pour collecter ces traces-là, en fait, très naturellement, j'ai eu envie de faire ce métier-là. Alors le métier de conservateur en tant que tel, je pense que j'y réfléchissais pas trop. C'est aussi des rencontres au lycée notamment, avec des enseignants qui ont un peu défriché comment on pouvait arriver à faire un métier qui ressemble à ce qu'il semblait être ma passion à l'époque. Et donc, c'est de cette manière en fait, qu'on m'a orienté vers l'école des Chartes, l'école nationale des Chartes, donc une grande école qui forme au métier de la conservation du patrimoine et aux sciences auxiliaires de l'histoire. Et c'est en ayant cette information-là qu'après le bac, je me suis inscrit en classe préparatoire. Donc, je suis du Sud-Ouest, je sais pas si ça s'entend un peu, ça s'entend quand je le fais ressonner, mais donc j'ai fait une classe préparatoire à Toulouse. Et après avoir été admissible une première fois, après 2 années de classe préparatoire au concours de l'École nationale des Chartes, j'ai fait une 3e année de préparation à Henri IV, à Paris. Il se trouve que j'ai aussi rencontré celle qui est devenue ma femme en classe préparatoire et qui a eu le concours au bout de 2 ans. Et donc moi, je l'ai suivie à Paris puisqu'elle a intégré l'école à ce moment-là. Et j'ai eu le concours après 3 ans de classe préparatoire. Et après la formation à l'École des Chartes, dont je pourrais peut-être reparler, j'ai eu une phase de temporisation sur le choix professionnel que je souhaitais faire. Je ne me suis pas de suite projeté vers les métiers de la conservation. En fait, j'ai envisagé l'enseignement. C'est peut-être un fil rouge aussi qui reviendra avec la manière dont je vois mon métier à l'heure actuelle, mais sur la question de la diffusion, de l'ouverture, de la transmission. Ça fait partie quand même aussi du cœur de mon travail actuel, de mes missions actuelles. Et donc, je me suis préparé à passer l'agrégation d'histoire
pour être prof d'histoire. Et je ne l'ai pas eu, je n'ai pas été admissible. Voilà, après le succès finalement de la classe préparatoire, l'entrée à l'école des chartes, qui est un concours quand même très compliqué, qui est difficile à préparer, et même la formation à l'école des chartes est assez exigeante. On doit réaliser une thèse, notamment de fin de scolarité, qui est pas forcément évidente à réaliser. Et donc je me suis confronté à cet échec-là, de l'échec à l'agrégation. J'ai décidé, après cet échec, de me dire, bon, finalement, la conservation, c'était bien ce que j'avais en tête initialement. Je me suis orienté vers autre chose, mais là, c'est le moment de retenter cette voie-là. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis orienté vers le concours de conservateur des bibliothèques, et que j'ai eu dans le viseur l'ENSIB, École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. Alors, j'ai déjà parlé de l'échec. C'est pas l'échec qui me rend fier, mais ça a été. Enfin, je trouve que c'est aussi bien de voir qu'on peut aussi arriver sur les fonctions que j'occupe après, à un moment donné, avoir eu un petit détour, ou alors, en tout cas, une carrière qui n'était pas forcément directement toute tracée, et un parcours linéaire, puisqu'il y a eu cet échec à l'agrégation, et initialement ce souhait de devenir enseignant que finalement j'ai pas mené à son terme. Donc ça, c'est quand même pour moi un fait important. Les choses qui me rendent fier, ou qui m'ont rendu fier dans mon parcours, alors à titre très personnel, c'est la fierté d'avoir accédé à l'École nationale des chartes, hein, qui était un concours très difficile après plusieurs années de prépa, et de voir la fierté aussi des personnes qui m'ont entouré et qui m'ont donné les moyens de réussir aussi, à la fois d'un point de vue matériel, mais aussi sur la confiance et les encouragements et l'accompagnement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et après, ce qui me rend fier, c'est le métier que je fais actuellement, le sens que je lui donne, et sur des choses très différentes, en fait. Si on en parle maintenant, dans mes fonctions, je suis à la fois amené à faire beaucoup de choses qui sont liées à l'humain, à la gestion de conflits, à ce qu'on appelle, avec un terme horrible, mais qui est malgré tout au cœur du travail aussi parfois, ce qu'on appelle du recadrage, c'est-à-dire recevoir des collègues pour reposer un cadre sur les missions, l'organisation, sur la manière dont on se positionne en tant qu'encadrant ou en tant qu'agent de la fonction publique. Ça fait partie de mon métier, enfin voilà, de faire du management et un peu de hiérarchique. Mais aussi de faire des choses très différentes, et donc d'intervenir sur des sujets au quotidien, dans une journée normale, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Avant de venir enregistrer le podcast, j'ai eu justement un rendez-vous avec une collègue en l'occurrence, accompagnée d'une représentante syndicale, pour faire un point sur une situation personnelle, professionnelle, et voir quelles solutions on pouvait identifier dans ce contexte-là. Cet après-midi, je reçois avec la collègue en charge de ces collections un journaliste qui vient faire son portrait, parce qu'on a la chance de conserver des collections de restes humains dans ma direction. Et c'est un gros sujet pour nous, et parce que c'est passionnant sur le plan historique et scientifique. Et on a un projet pour désanonymiser des patientes et des patients qui sont représentés dans ces collections. Et donc voilà, ce qui me rend fier, c'est plutôt d'arriver ou de trouver un équilibre dans la diversité des tâches que l'on peut avoir à gérer au quotidien. Les conseils que j'aurais aimé avoir, je ne sais pas si c'était un conseil, mais peut-être d'avoir une meilleure vision de ce qu'est le travail de conservateur. C'est sûr que c'est un travail qui est, comme son nom l'indique, orienté vers d'abord c'est un travail scientifique, hein, c'est au cœur des métiers de la conservation et du métier de conservateur des bibliothèques, hein, mais ça va bien au-delà. Et peut-être que lorsque je me suis orienté initialement justement vers ce métier-là, j'avais une vision qui était peut-être très statique, hein, du métier de la conservation, comme la personne qui effectivement a une expertise scientifique à apporter sur la dimension matérielle, de gestion et de préservation de notre patrimoine commun. Et ça va bien au-delà. Voilà, j'ai déjà évoqué la diversité des missions, et c'est ça qui est à la fois passionnant et extrêmement stimulant. Et peut-être que j'avais pas forcément conscience de la diversité des missions et des métiers qu'il y a derrière ce métier de conservateur. Donc peut-être que le conseil que j'aurais aimé avoir, c'est regarde bien tout ce qu'on peut faire lorsqu'on fait cette école, lorsqu'on l'a réussi et qu'on occupe des fonctions de conservateur. Parce que c'est pas seulement un seul type de métier, c'est pas seulement certaines missions. Il y a un emploi type, certes, mais on peut amener à faire des choses très différentes en appartenant au même corps. Et je pense que ça aurait été encore plus stimulant de me dire que je pouvais à la fois
conserver, être spécialiste d'un fonds documentaire au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, tout comme effectivement faire un métier où 80% de mon quotidien, c'est du management. Le métier que j'exerce, alors je pense qu'il y a quand même la dimension humaine, voilà. On a beaucoup parlé d'objets ou de ce qu'est la conservation, mais être conservateur, c'est avant tout travailler avec des collègues, travailler en équipe, prendre des décisions collaboratives et collectives et gérer de l'humain. Donc ça, humain, c'est un mot important. La transmission, je l'ai évoqué, c'est aussi un fil rouge pour moi et je pense que c'est dans beaucoup d'actions, dans mes missions actuelles de co-directeur des archives, bibliothèques et collections muséales de Sorbonne Université, mais même plus globalement, c'est vraiment un élément important du travail et des objectifs du travail que l'on mène en tant que conservateur. Et quand même la diversité. Je pense que c'est vraiment peut-être le mot le plus important en fait aussi, de se dire que au quotidien et même dans l'évolution de la carrière, dans le parcours professionnel, on peut être amené à faire des choses extrêmement différentes. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, en espérant que ce récit vous aura aidé à y voir plus clair dans les métiers du service public. Si vous avez aimé cet épisode ou s'il vous a fait penser à quelqu'un, partagez-le. Pour découvrir d'autres métiers du service public, abonnez-vous à notre podcast et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.